Salut à tous, salut à toutes. On se retrouve pour une nouvelle vidéo suivie des fourmis. Alors, c'est parti. Donc on va commencer par les Jacamar-Gosum. Voilà, leur terrarium. Bon, il a rechangé entre temps, parce que j'ai eu des problèmes. Voilà, là je leur ai mis un grillon. Pas bien pouvoir voir. Parce que, en fait, genre les caches, c'est pas facile à voir. Voilà. Je vais mettre le flash, si je m'en sors. Voilà. Voilà. En fait, ouais, elles ont recouvert tout. Et je peux les voir que de là. Des fois, il y en a qui passent. Mais elles sont toujours en vie. Hein. Voilà, on enlève le flash. Voilà. Du coup, voilà. Du coup, toutes mes fourmis là qui étaient sur cet étage, là, elles sont passées. Du coup, là, voilà. Donc, bah, on va commencer par les Messor Barbarus. Voilà. Les Messor Barbarus. Voilà. On peut voir qu'il y a un couvent pas mal quand même. Et là on peut voir la nymphe du gros major. Du petit major. Là. La jaune. Normalement ça devrait bientôt arriver. Voilà. Sinon ouais j'ai eu quelques naissances. Mais voilà. Alors après donc on va passer au Messor Structor. Donc j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Là, dans l'aire de chasse. Des gros majors quand même. Donc là, cette fondation, elle a 7 reines. Voilà. On va essayer de faire une mise au point. Compliqué. Hein. Voilà. Ouais. On va pas bien voir parce qu'en fait, elles sont toutes regroupées là. Là, on peut voir un peu les reines. Voilà. Il y en a assez beaucoup vent aussi. Voilà. Au début, elles ont stocké des graines un peu là. Après, quand je leur en ai remis, elles laissent tout dans l'air de chasse. Après, hein. Si elles s'en sortent comme ça. Et par contre, les lentilles corail et le quinoa, elles viennent pas. Voilà. Alors, on va passer au Crématogaster scutellaris. Alors, les Crématogastères. Donc, voilà. Le couvain, il se développe assez bien. Après, c'est sur un fond blanc, donc on va pas très bien voir. Je vais essayer de remettre le flash. Là, on peut distinguer un peu le couvain. Mais c'est compliqué quand même. Désolé hein, que ça tremble autant. Donc voilà. Il y a pas mal de nymphes aussi. Et pas mal d'œufs. Voilà. Après, les tétramoriums. Normalement, Caespitum. Voilà. Ça se développe assez bien. J'ai eu quelques mortes.
Donc voilà. J'avais 3 fondations, dont celle-là, hein, et les 2 autres, que la reine est morte. Donc je sais pas du tout pourquoi. Voilà. Il y a un beau couvent aussi. Voilà. On peut voir, il y en a une, elle est née il y a pas longtemps. Là. Voilà. Et l'aire de chasse. Voilà. Ah oui, je vais vous montrer aussi l'aire de chasse des crématos. Que je vous avais pas montré. Voilà, elle a changé. Voilà. Ensuite, les Camponotus vagus. Et bah, ça se développe très très bien. Voilà. Ouais, mais ça fait pas le focus. Désolé, c'est pas très pratique à filmer là. Ah, décaler un peu le tube. J'en ai compté environ 30, 32. Après c'est assez compliqué à compter vu qu'elle se met derrière la gym et tout. Voilà, le couvent il est pas mal quand même. Voilà. Donc ensuite les Aphaenogaster senilis. Voilà, leur aire de chasse. Donc voilà, les senilis. Bon, le couvent, ça va être compliqué de vous le montrer. Voilà, ouais, on le voit légèrement. Hier c'était un peu plus visible. Bah là il y en a une. Mais parce que je viens de les changer d'aire de chasse et de tube en même temps. Voilà. Donc à côté mes Myrmica rubra. Donc là j'ai mis un tube avec de l'eau. Bon il y en a pas mal là. Donc voilà, c'est assez rempli. Bon, il y a plusieurs reines. Là on peut voir qu'il y a pas mal de couvents. Voilà. Dans l'ensemble c'est assez rempli. Parce qu'avant elles étaient dans un bac avec de la terre et tout. Je pensais qu'il y en avait beaucoup plus en fait. Et en les mettant en nid, au final, il n'y en a pas beaucoup. Même si c'est pas mal déjà. Voilà, donc on va passer aux espèces suivantes. Alors ensuite, on a les Ritidopona metallica. Donc voilà, j'ai eu pas mal de naissances. Donc là, je les ai nourris avec un verre de farine. Bon, elles aiment pas forcément le mort, parce que là, ce que je leur ai mis, elles ne sont pas forcément touchées. Donc là, les cocons vides, elles les ont pas encore sortis. Mais là, je suis à 8 ouvrières normalement, ou 9. Pas bien voir parce qu'elles sont entassées. Je pense que je vais passer en ligne béton cellulaire. Ce sera peut-être un peu plus simple pour les observer. Voilà. Et la reine n'a pas prendre jeu. Et il reste un cocon. Voilà.
Alors ensuite les Feddle Page. Donc on peut voir un couvent. Il est énorme. Donc là on voit la reine. Mais le couvent est énorme. Voilà. Mais je trouve que j'ai eu pas mal de morts. D'ailleurs elles ont fait... Elles ont mis toutes les morts. Mais bon, avec le couvent qu'il y a, ça devrait bien repartir. Voilà. Alors voilà, ensuite les Camponotus Cruentatus. Donc j'ai eu quelques naissances, dont une qui m'a pas mal étonné. Donc voilà, j'ai eu un média. Pourtant j'ai que 8 ouvrières. Mais apparemment il y en a qui m'ont dit que c'était... De temps en temps ça arrivait. Donc voilà. Donc il y a encore pas mal de couvents. Pas mal. C'est pas comparable au Vagus. Mais il y en a. Même on peut voir des œufs là. Il y a 2 cocons et des larves. Ensuite, on va passer au Liniperda. Voilà. Du coup, les Liniperda. Alors, j'ai pas encore une naissance, mais le couvent, clairement, il est énorme. Voilà. J'ai 2 cocons, plein de larves. Il y a toujours 3 ouvrières, mais le couvent en dessous de la reine. Je vais pas réussir à vous l'avoir. Essayer de rapprocher la lumière. Voilà. Bon, avec ça. Bon, c'est moyen. Donc, ensuite, les Colobopsis truncata. Mais là, une reine et une ouvrière. Voilà. Il y a un œuf qui est quelque part, mais ça va être compliqué de trouver. Donc, je vais vous montrer ma deuxième fondation de Colobopsis du coup. Voilà. Là, on va pouvoir voir les œufs. Si ça va bien faire le focus. Donc voilà. Il y a 4 œufs. Là, il y a un major. Voilà. Pas trop les embêter. Allez. Ensuite, donc les Crématogasters Scutellaris. Alors, j'ai eu une naissance et une qui va arriver. On essaye de trouver les réglages pour que ça fasse le focus, mais bon. Voilà. Et là, il y a une nymphe jaune. Je sais pas si vous allez réussir à la voir. Là, on voit tout couvert. C'est de tourner le jeu. Voilà. Voilà. Alors,
je vous mettrai la Cephalotes minutus. Je la regarde pas trop souvent, j'évite. Ah, bon, bah, j'ai regardé, et bah, l'ouvrière, elle est morte. Et la reine, elle est toujours en vie. J'espère que ça repartit. Déjà, elle avait mal commencé. On verra bien comment ça évolue. Si vous connaissez un peu cette espèce, dites-moi quel est le meilleur setup. Voilà. Donc après les Phainogastères subterranées. On va vraiment pas bien voir. Tourner le tube. J'ai eu une naissance. Voilà. On va passer vite dessus. Là. Et ensuite, la dernière. Je pense que c'est la première fois que je vous les montre. Donc, l'Asus Flavius Origine. Il y a 8 rennes. J'avais envie d'essayer. Pour l'instant, le couvent c'est compliqué quand même. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Bon, on va essayer de faire le focus quand même pour la fin. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Salut!